Namasté Yoga Lunette, c'est Claudia. Une pratique short and sweet pour le corps, les hanches, puis les épaules. Un petit peu de tout. Bonne pratique. On commence en Vajrasana. Les orteils sont pointés. Entrelace les doigts derrière. Les paumes vont toujours rester collées. Essaie même de séparer, comme si tu voulais séparer tes mains l'une de l'autre. Les coudes vont s'ouvrir, mais les épaules vont rouler vers l'arrière. Tu vas sentir les omoplates se squeezer à l'intérieur. Laisse les épaules au niveau où elles sont, mais essaie de glisser les omoplates vers le bas. Les mains vont peut-être descendre, mais les coudes vont toujours rester légèrement fléchis. Okay? Fait que tu vas sentir un looping action, okay? Dans le haut de la cage thoracique ici. Fait que inspire, expire, loop. Sens les omoplates qui pelletent les côtes vers l'avant. Good. Dernière inspire. Allonge le devant de la gorge. Expire les omoplates qui poussent le thorax, le cœur vers le ciel. Inspire ici, dernière fois. Expiration, Balasana en variation, le front au sol. Lève les fesses dans une variation, le fun du lièvre, du lapin, en fait. Et viens sur le dessus de la tête si tu le peux. Éloigne les épaules loin, puis pousse les paumes vers le ciel. Expiration, dépose. Déroule la colonne vertébrale, libère les mains, reviens me rejoindre dans le quadrupède. Recule les genoux. Fléchis les orteils maintenant. Presse les mains dans le sol comme si tu voulais déchirer le tapis en deux, t'engages la ceinture scapulaire. Les genoux vont se soulever quelques centimètres hors du sol. Good. Tourne les talons à gauche. Reviens au centre, inspire. Quelques centimètres du sol. Expire, tourne à droite. Reviens, inspire. Good. Expire, tourne à gauche. Rentre le nombril. Inspire au centre. Expire. Les deux mains poussent également dans le sol. Inspire dernière fois, de chaque côté. Reviens quelques centimètres. Expire. On va rester ici à droite. OK, good. Amène le pied droit, qui est derrière. Amène-le au centre. Éloigne-le à l'extérieur du tapis et attrape le mont du gros orteil avec ta main gauche. Pousse le pied droit à l'extérieur, puis tire le bras vers l'arrière. Toujours mon épaule est loin de mon oreille. Je ne suis pas écrasée dans mon épaule. Je me supporte avec l'intérieur de ma main qui pousse le sol. À l'expiration, je reviens au centre. Inspire, spin. Expire, amène le genou près du thorax. Les deux genoux sont pliés ici. Presse les mains dans le sol. Allonge la jambe gauche cette fois-ci. Et là, ma main droite, elle va se soulever pour attraper le mont du gros orteil. Presse le pied devant toi, puis tire le bras derrière. Éloigne l'épaule, presse l'intérieur de ta main et ramène. Expire. Good. Une autre fois. Spin, allonge, attrape, pousse, tire et ramène. Cette fois-ci, ramène au centre, garde le pied soulevé, mais celui qui est au sol, spin la tranche externe. Tout le pied est au sol. Ce n'est pas seulement la tranche externe, c'est vraiment tout le pied qui est au sol. Et là, avec la main, le pied droit, passe par derrière. Fléchis les orteils, pied de Barbie. Tu es sur ton cupcake. Peut-être la main droite se soulève. Et doucement, ici, je dépose mon pied droit derrière. Et là, la main droite se soulève. Déploie les ailes à partir des omoplates. Soulève les hanches sous les fesses. Inspire. Expiration, reviens au centre. Graduellement. Je plie le coude, je plie le genou. Je reviens avec contrôle. All right. Gros fun. Le genou gauche à l'intérieur, amène vers l'intérieur, spin ton pied droit, allonge la jambe gauche, attrape le pied. Tire et pousse en même temps. Amène au centre. Et maintenant ici, je m'en viens au centre, je spin le pied droit à l'extérieur, toute la tranche externe et le pied au complet pousse le sol. Je viens sur mon cupcake, je lève mon genou gauche, j'ouvre la hanche, presse l'intérieur du pied droit. Et avec contrôle, mon pied de Barbie, les orteils, je dépose au sol. Allonge le bras gauche vers le ciel et plutôt que de squeezer les omoplates, maintenant déploie les omoplates. Good. Fais la nuque longue. Good. Les fesses, sous tes fesses, soulève
L'intérieur de ton pied droit pousse le sol, allonge dernière fois. Expiration, replie genoux et coudes. Ramène au centre. Core, 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 core. Spin sur tes orteils. Good. Les mains et surtout les doigts poussent devant. Recule les hanches derrière. Soulève l'intérieur de tes cuisses vers le ciel. Soulève les fesses. Pousse les doigts, les hanches derrière. Spin l'intérieur des cuisses. La tête, elle, doucement entre les deux biceps. Et les biceps, eux autres, vont rouler vers le ciel. Pousse les bouts de doigts. Expiration. Allonge les fesses. L'intérieur des cuisses vers l'arrière. Dernière inspire. Expiration, la langue sortie. Les genoux sont toujours pliés. Inspire, roule devant dans la planche, peut-être recule les pieds derrière. Expiration, chaturanga, les coudes à l'intérieur. Loin devant. Inspiration. Urdhva Mukha, pousse l'intérieur de tes mains. Allonge les bras, éloigne les épaules. Squeeze les omoplates. Presse le dessus des pieds pour que les genoux soulèvent, les cuisses soulèvent. Expiration. Repasse par la planche. Rentre le nombril. Dépose les genoux au sol. Reviens dans Balasana. Les cupcakes soulevés, les bouts de doigts. Digue les aisselles. Donc, rentre les aisselles. Pousse les doigts devant. Éloigne les hanches derrière. Le front peut être au sol. Si ce n'est pas possible, un bloc sous le front. En soulevant les aisselles, tu fais de la place aux côtés de ton corps. On veut les allonger. Relâche par la bouche. Comme si je tirais le bas de ton chandail, déroule la colonne vertébrale. Viens t'asseoir. Croise les jambes. Ouvre dans Upavishta Konasana. Ouais. Les orteils sont engagés ici. Les pieds sont engagés, donc ils ne sont pas souples. Hein? Ce n'est pas pointé. Ouvre fan les orteils. Good. Tu peux garder tes doigts derrière. Inspire ici, allonge la colonne. Expiration, Baddha Konasana. Donc, l'intérieur de tes pieds pousse un vers l'autre. Inspire, Danda. Expire, Baddha Konasana. Inspire, Upavishta. Baddha Konasana. Danda, Baddha Konasana. Upavishta, Baddha. Danda, Baddha. Upavishta, Baddha. Danda, Baddha. Puis là, tu peux accélérer le mouvement et puis même si ça va bien, contrôle le mouvement. Tu ne veux pas juste le garrocher, tu veux le contrôler. Puis si tout va bien, tu peux peut-être même... Regarde maman, pas de main. Tu peux mettre les mains aussi derrière la nuque, dans ton hamac. Hein? Tes doigts, tes paumes te servent de hamac pour l'arrière de ta tête. Garde la colonne vertébrale très longue ici. Dernière fois, Danda, Baddha, Upavishta, reste ici, inspire, hop. Regarde les paumes se toucher, les pouces tirent, ground les hanches, mais lève les doigts. Expiration, ouvre les mains par la bouche, Lion's Breath. 45 degrés d'angle. L'intérieur de tes cuisses presse le sol, puis spin en arrière, sans que tu allonges l'intérieur de tes cuisses et sans que de l'extérieur de tes jambes, ça tire vers tes hanches. Sans que tes talons poussent le sol, comme s'ils voulaient même ramener vers les hanches. Donc, tu engages la musculature de tes cuisses. Tu n'es pas seulement dans un étirement ici. Good. Gyan Mudra pour faire fancy. Inspire, up. Expire, Lion's Breath. Dernière fois. Dépose les mains au sol. Continue d'engager les jambes comme je t'expliquais tout à l'heure. Et là, peut-être les cupcakes. Si ça va bien, les coudes à l'intérieur, je viens déposer mes coudes au sol. Continue d'engager les jambes. Puis le nombril, lui, il y a une action de pull-in. Hein? Il tire vers la colonne vertébrale. Fait que je ne crunche pas mes abdominaux ici. Je veux vraiment tirer vers la colonne. Mes cupcakes, mes coudes vers l'intérieur, si ça va bien. Inspire, sens les aisselles qui se soulèvent, qui font de l'espace, les flancs qui s'allongent. Expiration, squeeze les omoplates ensemble. Continue d'engager les jambes. Regarde si tes pieds tournent à l'intérieur. Dernière inspire.
Expiration. Good. Reste aller la tête. Presse dans tes cupcakes, soulève les coudes. Marche, marche, marche avec tes doigts. Et avec l'aide de tes mains, plie les genoux. Croise devant. Rejoins-moi sur le ventre. Au sol. Good. Shalabhasana, le dessus des mains glisse vers l'arrière. Tu veux sentir que les doigts glissent vraiment complètement vers l'arrière et le front est au sol. Mais si tu ne glisses pas les mains, tu n'engages pas les bras. D'aussitôt que tu glisses les doigts vers l'arrière, les bras s'engagent, les épaules se soulèvent, puis tu vas sentir les scapulas, les omoplates, s'engager puis presser dans les côtes. Maintenant, le nombril aspire vers la colonne vertébrale et sent ton sacrum qui presse le sol plutôt que de squeezer les fesses. Les gros orteils sont pris, les talons se séparent. Tellement que tu poses dans tes pieds, les genoux se soulèvent du sol. Toute la musculature est engagée ici dans le bas du corps. Tu es pesant, tu es solide, tu es ancré. Soulève à l'inspiration le côté de ta nuque. Lève les épaules, squeeze les omoplates, tire les doigts, relève, regarde plus haut. Oui. Rentre le nombril, expire, squeeze les gros orteils, l'intérieur de tes cuisses qui spin puis qui lève vers le ciel. Dernière inspire. Expiration. Relâche, regarde à droite. Relâche les épaules. Tire les doigts derrière, engage les jambes. Prochaine inspire, soulève les côtés de la nuque. Soulève les épaules, squeeze les omoplates, descend vers les hanches, rentre le nombril, regarde haut, regarde loin. Peut-être lève les doigts maintenant cette fois-ci. Tire vers l'arrière, rentre le nombril. Expiration, dépose au sol, regarde à gauche. Dernière fois, reviens au centre. Tire les doigts vers l'arrière. Maintenant, soulève les jambes. Laisse les gros orteils collés. Spin. Sens que l'intérieur de tes cuisses va aller vers le ciel, mais garde les gros orteils. Tire les doigts vers l'arrière. Soulève les côtés de la nuque. Lève les épaules. Squeeze les omoplates. Regarde haut. Ouvre. Allonge les bras, Soulève les doigts. Amène-les vers l'arrière. Tire les jambes vers l'arrière. Presse les gros orteils ensemble et soulève les cuisses. Dernière inspiration. Expiration, dépose au sol. Viens porter tes mains devant ton front, une main par-dessus l'autre, et regarde du côté de ton choix. Regarde de l'autre côté. Relâche complètement. Good. Reviens au centre. Dépose les mains de chaque côté de ta poitrine. Pousse surtout l'intérieur de tes pouces et tes index. Puis, comme si tu faisais une traction de tes mains vers l'arrière. Sans les déplacer, tu vas avoir cette sensation qu'ils veulent aller vers l'arrière. Ce que ça fait, c'est que ça va amener comme une loupe, comme un looping, une roue dans le haut du corps. Plus tu presses, plus les épaules se soulèvent, plus tu vas sentir les omoplates squeeze puis presser dans la cage thoracique. Les coudes qui ont tendance à aller vers les côtés, ramène-les vers l'intérieur. Maintenant, soulève les côtés de la nuque. Regarde devant. Presse les pieds dans le sol. Rentre le nombril, tire vers la colonne vertébrale. Continue la traction. Cobra ici. Gros travail dans un cobra. Expiration. Relâche. Prochaine inspiration, recule les mains derrière. Tu auras un angle de 90 degrés dans tes coudes. Regarde haut, inspire. Curl les orteils, fléchis les orteils, expire, rentre le nombril. Squeeze l'intérieur de tes cuisses. Prochaine inspiration, allonge les bras, presse l'intérieur de tes mains. Soulève le corps en ayant la force dans l'intérieur de tes bras. Regarde devant et recule les épaules derrière. Inspiration sur la pointe des pieds. Inspire le dessus des pieds, lève les cuisses, regarde haut, regarde loin. Les épaules derrière, expire, passe par la planche, rentre le nombril. Fléchis les genoux, pousse les doigts devant, les hanches derrière, Adho Mukha Svanasana. Inspiration, regarde devant. Expiration, voyage à l'avant de ton tapis. Croise les jambes. Allonge devant.
Les cupcakes derrière. Regarde haut, ouvre le cœur, expire par la langue. All right. Fléchis un genou à la fois. Amène les mains devant. Cosmic Yogi. Je l'aime beaucoup. Lève les pieds hors du sol. Tu es dans un Navasana ici. Transfère le poids sur ta fesse gauche. Les genoux vont suivre. Et là, amène tes mains à droite. Voyage dans les confins de l'univers avec un mouvement circulaire de tes genoux qui pédalent et les mains aussi qui bougent dans l'air, dans l'atmosphère, dans la pesanteur. Ouh! Transfert sur les deux fesses, Navasana. De l'autre côté, on s'en va à droite. Les mains à gauche. Voyage. Toujours par le nez. Sans cette succion plutôt qu'un effet de crunch, le crunch te rend rigide, t'alourdit. Sans la succion plutôt, sans que tu aies tiré vers la colonne vertébrale, ça te rend plus léger. Good. Reviens au centre. Hop. Allonge peut-être les jambes, les gros orteils se touchent. Expiration, Ardha Navasana. Descends vers le sol. Allonge complètement l'avant du corps. Inspire, hop. Expire, descends. Dernière fois, hop. Expire, descends. 3, 2, 1 et plop. Good. Fléchis ton genou gauche. Lève la jambe droite. Ouvre la cuisse. Plie ton genou. Viens déposer la cheville sur le dessus de la cuisse. Ramène ton genou gauche vers toi. Entrelace derrière la cuisse ou peut-être par-dessus le tibia. Essaie d'avoir, en fait, je t'inviterais fortement à avoir les deux fesses au sol, le sacrum vers le sol. Ton pied droit, lui, est très fléchi pour permettre à ton genou d'être sécure. OK? Comme si ton talon droit voulait aller en direction de la hanche. Si ça vient avec ton coude droit, peut-être mettre une petite pression à l'intérieur de ta cuisse droite. Relâche les épaules. Descends les coudes vers le sol. Dernier inspire. Expire. Entrelace derrière la cuisse, allonge la jambe gauche cette fois-ci. L'intérieur de ma jambe tire vers le ciel, les orteils se fanent. Hey. Puis peut-être même à l'arrière de mes bras ici, si tout va bien. Good. Les deux fesses sont encore au sol. Replie ton genou. Inspire, ouvre le bras, cactus ou hanté. Et bascule à gauche. Viens déposer ton pied droit entièrement au sol. Et tout le côté gauche de ta jambe est au sol. La fesse droite va se soulever. C'est normal. Mais pense à allonger où il y a la crête de ta hanche, là, ton os de hanche qui fait comme un arc ici, sans que la musculature au-dessus tire vers l'avant. En direction de tes pieds, pardon. Peut-être regarde à droite. Reviens, inspire. Presse l'intérieur de ton pied gauche au centre. Dépose la jambe droite. Même chose ici. Allonge la jambe gauche. Spin de ton fémur. Ce n'est pas seulement le pied qui bouge ou le genou. On veut vraiment que ça parte de la hanche. Donc, avec même l'aide de tes mains. À l'extérieur. Ouais. Maintenant, fléchis ton genou. Ramène ton talon. Continue de flexer ici. Engager le pied complètement. Dépose sur la cuisse. Du moment où c'est fait, garde l'énergie dans ton pied. Ramène ton genou droit. Ouais. Right. Entrelace derrière la cuisse ou par-dessus ton tibia. Essaie de garder les fesses au sol. Ouais. Le talon gauche, lui, maintenant, qui va en direction de la hanche. Et si ça va bien avec mon coude gauche, je presse un petit peu dans l'intérieur de ma cuisse pour éloigner le genou. Une sensation super le fun au niveau de la hanche gauche, des fessiers gauche, la bande iliotibiale. Relaxe les épaules, les côtés de ma nuque en direction du sol. Relâche la langue, même la mâchoire. Allonge la jambe droite, si tu peux, derrière la cuisse ou derrière le mollet. Si je sens que mes épaules sont sorties, je vais les déposer à nouveau au sol. Good.
Entrelace. Ici, la tendance, c'est que les fesses vont vouloir se lever. Pour aujourd'hui, essaie de les descendre au sol. L'intérieur de mon pied droit, lui, pousse en direction du ciel. Réfléchis ton genou à nouveau. On bascule à droite cette fois-ci. Maintenant, amène. Lève la fesse gauche. Dépose ton pied gauche au sol. La tranche externe de ton pied droit flippe. Maintenant, ici, toute la crête de ta hanche de gauche, direction en avant du tapis. Les deux épaules sont au sol ici. Puis si ça va bien, je regarde à gauche. Allonge la hanche gauche vers l'avant pour permettre à ton abdomen de relâcher, de s'allonger. Presse l'intérieur de ton pied gauche. Ramène le visage au centre et rebascule au centre. Inspire. Et dépose au sol. Expire. Bébé heureux pour terminer, si tu veux. Donc, passe les mains, les bras à l'intérieur pour aller attraper l'extérieur de tes pieds. Ici, les fesses vont se lever, puis c'est correct. OK? Engage les pieds, pousse tes pieds dans les mains, puis tire les mains. Dépose l'arrière des épaules au sol. Évidemment, la direction du sacrum, c'est d'aller se déposer au sol. Dernière inspire. Expire. Relâche. Ramène les talons ensemble. Supta Baddha Konasana ici, en modification, en variation. Et relâche au sol. Tu peux toujours mettre des blocs sous tes cuisses. Ou même pour aujourd'hui, ça j'aime beaucoup. Tu vas installer Baddha Konasana, les pieds de Baddha Konasana sur un bloc. Les mains peuvent aller au niveau des hanches ici pour vraiment aller donner un effet de relaxation. Dire au corps, dire au corps de chill. Les paumes sur la crête iliaque, les épaules souples, relax. Tu te surprends même à allonger les espaces entre les inspires et les expires. Comme si tout à coup, tu n'avais plus besoin de respirer. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux. Si toutefois tu dois retourner à tes activités de la journée et que tu es déjà en cette version de Shavasana avec Baddha Konasana, mets tes mains sous tes cuisses et sans forcer, avec l'aide de tes mains, ramène les cuisses une vers elles et bascule du côté de ton choix. En posture fétale. Serre-toi du bras du dessous comme un oreiller ou si un bloc n'est pas très loin, tu peux t'en servir aussi. Avec l'aide de ta main sur le dessus, dépose le cupcake, les bouts de doigts au sol. Pousse ceux-ci pour t'élever dans une posture assise confortable. Si ton bloc n'est pas loin, tu peux même t'asseoir sur ton bloc. Descends les cuisses vers le sol, allonge la colonne vertébrale.
ensemble. Namasté.